Bonjour. Au niveau de ce deuxième TP, donc, on va aborder la notion de communication interVLAN. Donc, la communication interVLAN, ça revient à un routage interVLAN. Donc, en préparation à cette deuxième manip, on va prendre la topologie que vous avez devant vous. Donc, on va passer au mode F3, mode Ethernet. Donc, on va affecter au mode Internet, on va activer la notion de VLAN. Comme vous connaissez tous les VLAN, vous avez des VLAN de niveau 1, des VLAN de niveau 2 et des VLAN de niveau 3. Les VLAN de niveau 1 sont des VLAN à base d'une affectation port VLAN, c'est-à-dire chaque port du switch est affecté à un VLAN bien défini. Donc, si vous changez le port pour une machine, vous pouvez lui changer complètement son VLAN. La deuxième technique de conception de VLAN, ce sont les VLAN de niveau 2. Donc, les VLAN de niveau 2 se basent sur la notion MAC VLAN, c'est-à-dire l'affectation de l'adresse MAC de la machine à un VLAN. Alors là, dans ce cas-là, si vous changez le port pour une machine, donc toujours cette machine-là va rester dans le même VLAN parce que son adresse MAC ne change pas. Dernière technique, c'est à base des adresses IP, c'est un partageant sur réseau et ainsi de suite. Pour pouvoir communiquer entre les différents VLAN, on va voir qu'il faut passer par un routage tout simplement. On va éditer la table pour VLAN. Donc, ce sont des VLAN de niveau 1. C'est la table que vous voyez devant vous. Donc, les deux premiers ports sont affectés au VLAN numéro 1. Bon, normalement, une fois que vous avez un VLAN, vous l'activez, tous les ports se mettent sur le VLAN 1 qu'on appelle VLAN d'administration. Donc, il suffit de changer au niveau des ports 3 et 4, 5 et 6. Donc, on va mettre les ports 3 et 4 sur 2 et 4, 5 et 6 sur le VLAN 3. Donc, vous avez ici combien de VLAN? Vous avez 3 VLAN 1, VLAN 2 et VLAN 3. Je clique sur OK. Et comme réponse aux questions. Donc, quel est le niveau de VLAN du switch? Donc, c'est un VLAN de niveau 1, donc à base des ports. À quel VLAN appartient les ports de votre switch? Donc, le port 1 et 2, c'est VLAN 1, port 3 et 4, VLAN 2, port 5 et 6, VLAN 3, et les autres, donc bien sûr, au VLAN numéro 1. Il reste sur les VLAN d'administration. Comme premier test, on va envoyer, transmettre une trame broadcast. Voilà, une trame broadcast. Donc, comme vous voyez, la trame, elle est diffusée juste au niveau vers ST2, donc juste au niveau du VLAN numéro 1. Pourquoi? Parce que ST1 fait partie du VLAN 1. Donc, lorsqu'on a transmis une trame broadcast, elle va être diffusée au niveau des VLAN numéro 1. Donc, sur quel port est transmise la trame? C'est le port 2, simplement. Pourquoi? Seul le port 2 appartient au même VLAN que le port numéro 1 émetteur, donc c'est VLAN numéro 1. Je répète, donc émettre une trame, broadcast. Voilà. Donc le deuxième test qu'on va faire, c'est le mode. On va passer au mode IP. Donc pas de démonstration. Remplir les caches ARP. Donc je vais remplir les caches ARP pour éviter le va-et-vient. Le protocole ARP. Maintenant vous connaissez son principe. Comme réponse aux questions, à partir de la station ST1, on voit un ping vers l'adresse 10003. Donc là, c'est 10001, 10002, 10003, et ainsi de suite. Donc, on va transmettre un ping vers la station 10.0.0.3. OK. Donc, vous aurez tout simplement
un message, délai d'attente dépassé. Pourquoi délai d'attente dépassé? Parce que tout simplement, on peut pas, on n'arrive pas à la station 10003. Quel protocole est transporté par cette trame? Donc, c'est un protocole ARP. Quel est le destinataire de cette trame? C'est Broadcast. Pourquoi cette trame n'arrive pas à ST3? Cette trame arrive sur le switch par le port numéro 1, qui fait partie du VLAN numéro 1. Donc, elle ne peut donc en aucun cas être transmise sur le port 3, qui fait partie donc du VLAN numéro 2. Donc, la communication est impossible dès la requête ARP. On peut remarquer aussi que la station ST1 ne reconnaît pas l'adresse MAC de la station ST2, seule à être dans le même VLAN numéro 1. Donc, on va cliquer droit sur ST1. Afficher cache ARP. Donc, vous voyez bien, donc vous avez juste le MAC 02 qui correspond donc à la station numéro 2. Donc, comme une autre manip, donc on va donc pour pouvoir communiquer donc entre les différents VLAN, donc on est obligé de passer à travers un routeur. Donc, on va ajouter un routeur. Donc, la manip, donc la topologie, je l'ai déjà donc enregistrée. Voilà, donc je vais passer en mode IP directement. Donc, mode IP directement. Et on va faire donc ce qui est demandé au niveau du manuscrit. Donc, on va passer au mode IP. Donc, pas de démonstration, c'est déjà fait. On va remplir, remplir les caches ARP. Donc, en question, donc, quelles sont les adresses IP des réseaux? Donc, ici, vous avez donc 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0, 100.0.0.3 et 100.0.0.4. Donc, ici, c'est un réseau et là, c'est un autre réseau. Pour chaque réseau, vous avez une passerelle différente. Donc, ici, la passerelle de ST1 et ST2, c'est 10.0.0.254 qui est là. Voilà, 10.0.0.254. Et là, vous avez donc les deux machines ST3 et ST3, ils ont comme ST4, ils ont comme passerelle le 100.0.0.254 qui est là. Donc, vous avez deux passerelles au niveau du routeur, une pour le VLAN numéro 1 et l'autre pour le VLAN numéro 2. Donc, quelle est la passerelle par défaut de station? Donc, on a dit que chaque VLAN a sa propre passerelle. Et au niveau donc, des tests, donc à partir de la station ST1, envoyer un ping vers l'adresse 100.0.0.3. Donc, je vais envoyer un ping de la station ST1 vers la machine 100.0.0.3. OK. Délai d'attente dépassé. Pourquoi un délai d'attente dépassé? Donc, c'est ce que vous devez savoir. Donc, à quel élément ST1 transmet le paquet IP? Comme réponse, donc, on va dire au routeur R1 via le port 7. Donc, le port 7 que vous avez là. Passerait par défaut de ST1. Quel est le protocole? Quel protocole est transporté par la trame transmise par le routeur R1? C'est un protocole, donc c'est une requête ARP. Sur quel port est transmise cette dernière trame? Sur le port 1, 2 et 7, qui font partie du VLAN numéro 1. Donc, c'est une trame broadcast, diffusion. Pourquoi le routeur R1 ne peut-il pas communiquer avec ST3? Donc, il n'y a pas de connexion sur le VLAN numéro 2. Donc, pour remédier à ce problème-là, donc on va revenir donc, en mode F3 et on va afficher la table pour VLAN. Donc, on va agrandir un petit peu. Donc, on a dit que ST3 et ST4 font partie du VLAN numéro 2. Or, leur passerelle, qui est là, cette passerelle-là, donc MAC14, donc, qui est connectée au port numéro 8,
Et le port numéro 8, il est sur le VLAN numéro 1. C'est normal, donc il n'y aura pas de communication. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le port numéro 8 et je vais le mettre au niveau VLAN 2. Valider. OK. Et je vais revenir en mode IP. D'accord? Et je vais transmettre donc une trame, envoyer un ping, donc de nouveau vers la station 100.0.0.3. OK. Après avoir corrigé donc cette erreur-là, donc vous voyez bien que l'échange, vous avez l'échange, donc un échange ARP pour chercher l'adresse MAC, et puis par la suite, vous avez donc l'échange du CMP, du ping. Donc tout marche bien, donc le paquet a bien, donc l'autre a bien envoyé le paquet. Donc, quand vous pouvez le voir, donc une fois la configuration est bien faite, donc chaque VLAN doit posséder une passerelle et la passerelle doit être connectée vers un port du même, du même VLAN pour assurer donc une bonne communication lorsque vous faites un routage inter-VLAN. Donc, on va passer donc une autre partie de TP. Donc, une autre partie du TP, donc je vais mettre ouvrir, donc que j'avais préparé au préalable. Voilà. Donc, et on va passer donc en mode IP directement. Alors là, donc, on a compliqué un petit peu les choses. Donc, tout à l'heure, on avait deux communications entre deux VLAN. Maintenant, on va ajouter une troisième carte réseau donc, au routeur. Donc, c'est une communication inter VLAN entre trois VLAN. À partir de la station ST1, envoyer un ping vers l'adresse 120.0.0.5. Donc ST1, donc je vais envoyer un ping vers 120.0.0.5. Donc il est là. OK. Donc un échange, ARP, le ping. Voilà. Parce que j'ai déjà que donc, les tables sont correctes. Les ports sont corrects. Donc tout est correct. Ça doit marcher parfaitement. L'autre a bien envoyé le paquet. Pourquoi? Parce que ici, c'est le réseau 10, celui-là, c'est le réseau 100, celui-là, c'est le réseau 120. Chaque réseau a sa propre passerelle et chaque passerelle connectée à un port. Ici, c'est le port, c'est le VLAN 1, ici, c'est le VLAN 2 et là, c'est le VLAN 3. Donc, toute la configuration est correcte. Donc, puisque tout est correct, donc la transmission est parfaite. Comme réponse, donc, quelles sont les adresses IP des réseaux? Donc, on a dit ici, c'est 10, 100 et 120. Quelles sont les adresses IP des cartes réseau du routeur? Donc, les cartes réseau du routeur, donc chacune prend une adresse qui sera pas une adresse passerelle pour son réseau. Donc, cette passerelle, donc cette interface prend une adresse 10, et c'est là 100, et l'autre 120. Sur quel VLAN sont connectés donc les interfaces du routeur? C'est port 7 VLAN 1, port 8 VLAN 2 et port 9 VLAN 3. Le routeur peut communiquer avec tous les VLAN. C'est le simulateur, donc pour le simulateur, on ne peut pas dépasser plus que 3. Que là, on n'a pas de routeur, on utilise juste une machine donc pour simuler un routage. Et bien sûr, au niveau de la configuration IP, donc toujours, il faut activer le routage. Donc, n'oubliez pas d'activer le routage ici pour avoir ce symbole-là. Parce que si vous n'avez pas ce symbole-là, il n'y aura pas de routage. Donc, on clique droit, configuration IP, activer le routage. Ça, il ne faut pas l'oublier dès le début. Voilà, on arrive à terme donc de cette première partie du routage inter-VLAN. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, pour assurer donc la communication entre VLAN, il faut passer à travers un routeur. Donc, pour chaque VLAN doit posséder une adresse passerelle. Cette passerelle-là doit être connectée sur un port du même VLAN. Voilà, donc tout pour cette première partie. Donc, je vous remercie.